Ok, salut à tous. Allez, j'enchaîne un petit peu, j'ai un petit peu de temps aujourd'hui. J'en profite pour faire une petite vidéo qui sera en fait une présentation de choses, comme je vous l'ai dit maintenant, avec la difficulté rencontrée à trouver des choses gratuites de plus en plus. Je pense qu'il peut être plus pertinent de vous faire un petit peu des annonces et de vous parler un petit peu au-delà de... Bon, j'arrive quand même à trouver encore quelques trucs, hein, mais, mais ça devient un peu plus compliqué. Donc dans l'idée, c'est d'au moins se tenir au courant des dernières actualités sur le sujet de l'IA et de vous présenter un petit peu des choses intéressantes qui sont à venir ou qui sont peut-être déjà, mais que on pourra peut-être pas forcément utiliser en gratuit. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux trucs que je trouve assez intéressants, que j'ai vu sur X. Première chose, Emo. Alors, si vous voulez, on peut faire un petit... voilà. Donc, Emote Portrait Alive, générer des vidéos de portraits expressifs avec le modèle de diffusion audio to vidéo dans des conditions faibles. Bon, vous avez ici un GitHub en anglais seulement. Nous avons d'autres petites choses. Le principe de cette chose-là, vous allez voir que c'est quand même assez ouf. C'est, je ne sais plus comment on appelle ça, le synchronage labial. Je crois que c'est quelque chose, il me semble que c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de la synchronisation de voix sur une vidéo. Mais là, ça a l'air d'être un peu plus poussé encore, puisque en fait, vous allez voir, je vais vous montrer les exemples, vous allez tout de suite comprendre. Vous l'aurez compris, donc ici vous voyez, personnage Audrey Kathleen Hepburn-Rushton, source vocale Ed Sheeran, parfait, couvert par Samantha Harvey. J'espère que je vais pas me faire striker les vidéos. Je vais essayer de pas trop laisser longtemps les musiques, mais voilà, vous l'aurez compris. Ici, personnage, alors ce qu'il y a de marrant et intéressant, vous voyez, All Lady de Sora. Et si on clique, vous voyez que, hop là, on parle bien du même Sora, le fameux Sora qui fait tant parler de lui, mais pour l'instant, à part des vidéos de démonstration très éclatées, on n'a toujours pas le vrai rendu des choses, donc affaire à suivre. Bref, le fait est que voilà, ici vous voyez l'image, le vocal source est là, et vous voyez que, boum, donc vous voyez que ça a l'air quand même assez impressionnant. Donc évidemment, là avant, vous avez toutes les explications, hein. Donc on part d'une image. Et en fait, on va aller pouvoir chercher une chanson et on va pouvoir, en fait, tout va se synchroniser. Ça, c'est l'exemple qu'on a vu. Vous avez ici la méthode qui vous est expliquée pour ceux qui sont très pointus. Mais voilà, faire chanter le portrait, entrer une image d'un seul caractère et d'un son vocal tel qu'un chant. Notre méthode peut générer des vidéos d'avatar vocal avec des expressions faciales expressives et diverses têtes poses. Quant à nous, nous pouvons générer des vidéos avec n'importe quelle durée en fonction de la longueur de la vidéo d'entrée. Notre méthode peut également persister les identifiants des caractères dans la longue durée. Autre petit exemple. Personnage Mona Lisa généré par Dream Shaper XL, source vocale Miley Cyrus, couvert par Yuki. C'est quand même assez ouf, hein. Alors pareil, Dua Lipa, avec notre personnage généré par Sora. Vous voyez quand même, c'est impressionnant l'histoire là. On avait déjà hein, vu des amorces de ça. Par exemple, je pense à Jane, je crois, qui était capable de, voilà, de synchroniser les voix et de faire quelque chose, mais là, ça devient carrément du délire en fait, hein.
Là, c'est synchro de chez synchro. Et regardez cet exemple-là, qui est assez ouf parce que vous allez voir comme le personnage bouge. C'est pas un truc de ouf. Très très impressionnant. Très 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 impressionnant. Donc vous voyez, il y a plein plein d'exemples comme ça. Que vous dire que en fait ça va être fantastique en fait. On va vraiment pouvoir faire tout ce qu'on veut quoi. Alors je suis pas allé voir le GitHub. Je sais pas s'il est installable. Je suis pas sûr. Ouais, non, je crois pas. Il n'y a pas encore de vrais tests là-dessus. On reviendra dessus le jour où on aura peut-être une option GitHub pour tester ça. Mais alors, je suis assez bluffé quand même. Bon, pareil, hein, vous avez les liens ici si vous allez lire les choses là, si vous voulez vous renseigner un peu plus que ça. De toute façon, c'est assez bien expliqué déjà ici sur cette page-là. Alors, vous imaginez après ce qu'on va pouvoir faire, quoi. Parce que là, si d'une simple image, on est capable de faire chanter un personnage comme ça et que la bouche soit synchro avec les paroles et tout, et que limite, même les expressions et en fonction de ce qui est chanté, parce que là, vous voyez quand même, c'est chaud, quoi. Bon, je parle pas le coréen ou japonais, non, c'est du mandarin. Mais en tout cas, vous voyez que l'expression de la jeune fille paraît assez cohérente avec la chanson, quoi. Donc c'est assez impressionnant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors là, bon, là on peut quand même voir effectivement que sur Leonardo qui reprend du Eminem, mais enfin voilà, l'exemple là, on est quand même sur un sur sur du Eminem qui rappe assez rapidement en plus. Donc c'est vrai qu'on voit que c'est quand même pas, voilà, c'est peut-être l'exemple le moins flagrant du truc, mais enfin malgré tout, vous voyez qu'il suit quand même, hein. C'est quand même fou, quoi, hein. C'est quand même assez dingue cette histoire. Non, je vous le dis, ça va être chaud, les amis, ça va être très très chaud. C'est impressionnant tous les progrès qu'il y a pu avoir là sur les 2 dernières années, c'est assez ouf. Voilà, donc je vous mettrai le lien pour que vous alliez voir, vous, toutes ces petites démos-là et vous faire votre avis là-dessus. Donc, Emo, on reviendra certainement dessus le jour où on aura peut-être, je l'espère, une démo testable. Mais en tout cas, c'est impressionnant de voir cette évolution-là parce que ça aussi, je pense que ça va amener beaucoup de choses dans plein plein de domaines et c'est vraiment vraiment sympa. Pour la deuxième partie de cette vidéo, que je ne vais pas faire non plus trop longue, je vais vous envoyer sur... Hop, ah, mon ordi vient de rendre l'âme, je crois. Non, c'est bon. Chez Lightrix qui nous présente le LTX Studio. Alors, de quoi on va parler? La narration transformée, contrôler tous les aspects de votre vidéo à l'aide de l'IA, de l'idéation au montage final sur une plateforme holistique. Je me suis pas encore inscrit. Vous voyez qu'on peut s'inscrire sur la liste d'attente. Je pense que je vais le faire quand même, puisque pour l'instant les accès ne doivent pas être open, à part pour ceux qui sont voilà, dans le business. Alors voilà, du concept à la création, une plateforme qui fait tout. Nous sommes à l'avant-garde de l'intégration de l'IA et de la production vidéo, en permettant la transformation d'une seule idée en une vidéo cohérente générée par l'IA. LTX Studio permet aux individus de partager leur vision en amplifiant leur créativité grâce à de nouvelles méthodes de narration. Contrôle des images. Alors, je suis un peu. Normalement, vous avez des images. Je pense que la coupure qu'il y a eu. Diriger chaque scène vers des angles de caméra spécifiques grâce à une IA spécialisée. Ah ouais, et alors attendez, je vais actualiser parce que c'est bien ce qui me semblait. Voilà, ça bug. Voilà, avec les exemples, ça sera un petit peu mieux. Voilà, vous avez un petit exemple ici avec le prompt qui est marqué A red creature exploring a deserted Iceland for the first time. Donc une créature rouge qui explore pour la première fois une île déserte.
Et vous voyez en tout cas le rendu de la chose. C'est quand même pas mal. Ici, je vais pas avoir, évidemment, je vais pas avoir le prompt pour ça, mais vous voyez un petit peu, voilà, vous voyez qu'on est vachement sur les angles de vue, les prises de vue, les machins. Et on est assez sur un truc cinématographique. Vous voyez que les rendus, les premiers rendus là sont assez spectaculaires, je trouve. Alors, narration par l'IA, prenez une idée simple ou un script complet, transformez-le en une production vidéo détaillée. Alors là, on en invite un vaisseau spatial avec des astronautes se prépare à atterrir sur Mars. Regardez-moi ça, les amis. On y est, sur Mars. Je trouve qu'il y a voilà, un jeu de... Je pense que même ma carte graphique souffre. Cohérence des personnages, générer des personnages et préserver l'identité et le style à travers les images. Prompte une femme d'une vingtaine d'années aux cheveux violets dans un style dramatique et réaliste. Regardez-moi ça, les amis. Donc, on parlait de Sora en introduction. Sora, pour l'instant, alors là, c'est pareil, hein, LTX, peut-être qu'ils nous vendent du rêve. Mais en tout cas, modification automatique, créer le montage final d'un projet vidéo avec des effets spéciaux, de la musique et des voix off en un seul clic. Vous voyez, donc en fait, en plus, prompt un petit garçon qui rêve de partir à l'aventure avec son chien. Regardez-moi ça, les images qui sont générées derrière, là. Ça m'a l'air quand même vraiment pas mal. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que je pense que là, ils vont nous proposer un outil qui sera capable de faire énormément de choses sur une seule interface, quoi. Parce que là, on est un petit peu confronté, vous voyez, on parlait de l'audio avant. On sait qu'Eleven Lab est très doué là, donc en fait, quand on veut bidouiller un peu des vidéos à l'heure d'aujourd'hui, on est obligé par exemple de générer une vidéo avec telle application, puis finalement, si on veut de la voix, eh ben, il va falloir qu'on aille sur une autre application pour générer de la voix qu'on va devoir ensuite monter sur notre vidéo, etc., etc. Et je pense que LTX Studio veulent en fait faire un tout en un pour voilà de sortir une vidéo de A jusqu'à Z, et ça, c'est très intéressant quoi. Donc, contrôle approfondi du cadre, tirer parti de la technologie générative 3D avancée pour créer des nouveaux angles qui vous donnent un contrôle total sur chaque scène. Stylisation et rendu. Décrivez l'aspect exact de votre vidéo et restituez-la instantanément sur toutes les images avec des modèles de langage avancés. Une plateforme puissante. Commencez et terminez votre projet sur une plateforme multimodale qui élimine les frictions liées aux obstacles et aux pré- et post-production. Regardez-moi la qualité de cette méduse là. Mettez-vous dans la peau du réalisateur, faites l'expérience de la narration transformée avec LTX Studio, des interactions précieuses, qu'il s'agisse d'amas exclusifs avec le leader de l'industrie ou du partage de projets collaboratifs, notre communauté est votre porte d'entrée vers l'innovation, événements et apprentissage, participez à des concours, des webinaires et des événements conçus pour inspirer et éduquer. LTX Studio est plus qu'un outil, c'est un mouvement. Vous voyez qu'ils ont pas mal de réseaux que je vais aller suivre de ce pas. Et ils ont même d'autres choses, je reviendrai peut-être dessus. Moi, j'ai surtout bloqué sur ce qu'ils nous proposaient là parce que ça a l'air, en tout cas, très intéressant au moment où justement OpenAI nous fait saliver avec son Sora. Peut-être que LTX Studio va nous achever. Voilà, je vous laisse aller lire un petit peu et en tout cas mettre ça, peut-être juste le lien sur un onglet sur votre ordinateur parce qu'on reviendra certainement là-dessus. Mais je trouvais intéressant de parler de ça au moment où justement, comme je vous le dis, Sora est sorti de partout. LTX Studio pourrait peut-être être un concurrent très très pertinent. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo aujourd'hui. Je vous dis à bientôt.